Coucou les lions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Alors, j'ai décidé de changer un peu le format. J'ai fait le tirage avant parce que c'est vrai que ça peut être long. Parce qu'en fait, je brasse jusqu'à ce que les cartes tombent d'elles-mêmes. Donc parfois, ça peut être un peu long. Donc là, je viens juste de le faire. Et je ferai les rêves enchantés avec vous pour compléter le tirage. Donc je vais utiliser 3 jeux, le Gilded Tarot Royal, après le Light Sears Tarot, et on verra ensemble avec les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin du tirage, j'irai prendre 3 cartes du chakra du cœur. Je vous laisserai le temps de choisir, vous mettrez sur pause pour prendre le temps de choisir une des 3 cartes au choix, et vous prendrez le message de votre choix. Voilà, un million. Alors, comment vous commencez ce mois d'avril? Dans quelles énergies vous êtes? Alors, 3 cartes. Une carte conseil, une carte blocage. Donc, on va commencer donc avec le Gilded Tarot Royal. On a la tempérance en dos de deck, arcane majeur. Alors, 7 de bâton, page de bâton, du bâton, du feu, c'est votre signe. Et 10 de denier. Ok, qu'est-ce qu'on a en carte conseil? 3 de coupe, superbe. Et en carte blocage, waouh, la tour. Ok. Bon, là déjà, on voit avec ce 6 de bâton que vous entrez dans ce mois, ou en tout cas, vous avez eu ces derniers temps pas mal de défis à relever. Vous avez dû défendre votre place là, alors soit dans une relation ou dans une situation. On voit que vous sortez victorieux de ce combat. Mais oui, vous êtes encore peut-être un petit peu dans les conflits en ce début de mois d'avril. Et on voit effectivement que vous avez besoin de vous affirmer, de vous défendre et de faire grandir votre confiance en vous par rapport ici à ces attaques qui peuvent venir de l'extérieur, de votre entourage familial, amical ou professionnel, même si on n'est pas on est dans une guidance sentimentale. Mais là, on sent vraiment que vous avez besoin d'affirmer votre position. Alors, soit dans votre couple actuel, oui, on voit ici qu'il y a un besoin de s'affirmer. Mais, regardez, vous tenez le bâton de la victoire. Peut-être que vous étiez dans une relation toxique et vous avez eu du mal à vous sortir de cette situation. Et là, on voit, ça y est, on sent que vous sortez victorieux de tout ça, mais que ça a été long et laborieux. On voit avec ce page de bâton que vous avez envie d'un renouveau là. Vous avez envie de partir sur de nouvelles bases. Alors, peut-être dans cette relation, ou alors vraiment vous avez envie de vous tourner vers une nouvelle rencontre. En tout cas, vous êtes, c'est l'aventurier ce page de bâton. Il est fougueux, il est plein d'énergie et en plus vous avez avec vous en carte conseil l'énergie vraiment de vouloir vous amuser. Regardez, c'est vraiment joyeux comme carte. Donc je pense que là vous sortez d'une longue période où vous avez dû vraiment vous défendre et vous extirper. Voilà, c'est vraiment le mot que j'ai là qui me vient en tête. Vous extirper vraiment d'une situation compliquée. Et là, vous avez vraiment envie de souffler, de vous amuser, de voir vos amis. Et peut-être, effectivement, lors d'une sortie, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne ou vous allez avoir en fait cet élan vraiment de nouveau départ. Voilà. Quelque chose d'assez impulsif. Le page, c'est encore une forme d'immaturité, de naïveté. Donc oui, on a envie, voilà, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'initier un nouveau départ. Et avec ce 10 de Pentacle, on sent qu'on a envie d'être dans l'abondance, quelque chose vraiment qui nous remplit, qui nous fait du bien. Le 10, c'est la stabilité aussi, la sécurité.
Donc peut-être qu'ici aussi, on se sent actuellement très stable dans notre situation financière, professionnelle. Et donc voilà, on a cette stabilité qui nous permet de nous mettre en confiance face à ce nouveau départ. Voilà. Mais on a vraiment envie de s'amuser et d'en profiter après une période difficile. En quart de blocage, on a la tour. Alors, c'est pas rien la tour. Hein. La tour, c'est l'effondrement, c'est la remise en question de certaines de nos croyances, de nos fonctionnements passés. Donc là, on sent qu'il y a encore une résistance peut-être au changement. Peut-être qu'on n'est encore pas totalement sorti de ce conflit-là ou de cette toxicité, de ce lien toxique. On a encore du mal à faire table rase et à repartir sur quelque chose de nouveau. Mais on a l'élan, on a l'envie. Mais voilà, en cas de blocage, on a peut-être encore des choses du passé qui nous retiennent dans ce nouveau départ. La carte de la tour, ça peut être aussi le coup de fou. Donc, en tout cas, on sent qu'il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui s'effondre pour mieux reconstruire. Et là, on a encore voilà, des blocages par rapport à ça. Donc, il va falloir lâcher prise là pour aller vers ce nouveau départ. Et c'est peut-être dans l'énergie de la légèreté, de l'amusement, avec le printemps qui arrive là. Voilà, tout ça, ça va se mettre en place. Et avec la carte en d'autres deck de la tempérance, on vous dit bien aussi de faire preuve de patience et de peser le pour et le pour et le contre. Non, mais en tout cas, de savoir intégrer les choses difficiles que vous avez traversées pour en tirer du positif et vous laisser le temps aussi d'une guérison. L'intempérance aussi, c'est une période de guérison où on va effectivement évaluer tout ce qui nous est arrivé, que ce soit en positif ou en négatif, et on va l'intégrer pour que ça nous fasse grandir. Ok, voyons voir ce que nous précise le Light Seer Tarot. Ok, 7 de Pentacle, la force, super ça. Et là j'ai deux cartes parce qu'elles sont tombées en même temps. Ah, regardez, on a cet as de bâton, c'est superbe. 6 de Pentacle, besoin d'équilibre, hein, d'échange. Donc là, ce qui va vous aider aussi, c'est la force. Hein, vous voyez, elle est au centre de votre tirage. Voilà, vous allez gagner en force intérieure. Hein. Grâce peut-être aussi à cette stabilité que vous avez acquise ou que vous allez acquérir là, au cours du mois d'avril, qui va renforcer votre estime de vous-même et aussi par rapport à cette victoire face à une situation qui a été quand même très très compliquée et ouais, ce qui vient à l'esprit aussi c'est longue. Donc là voilà, ayez foi en votre force intérieure pour dépasser ça, pour accepter effectivement de lâcher prise sur des choses qui ne fonctionnent plus et vous ouvrir à une nouvelle rencontre et à une nouvelle manière d'appréhender les choses. Et on voit ici avec le 7 de Pentacle, vous avez vraiment envie et vous allez travailler dur pour construire quelque chose dans le durable, qui s'enracine dans la matière. Voyez ? Donc ça, c'est vraiment une envie que vous avez, que les choses soient concrètes et vous allez travailler pour ça. Avec le 6 de Pentacle, on voit bien que vous avez aussi cette nécessité d'équilibre, d'échange. Hein, c'est aussi l'échange, je donne, je reçois. Donc voilà, vous allez dans l'échange, peut-être aussi à travers des sorties avec vos amis, votre entourage. Et on voit l'as de bâton. L'as de bâton, c'est voilà, c'est l'impulsion d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie. Donc vous avez vraiment cette énergie de nouveau départ, de suivre ce qui vous plaît vraiment. Hein, le bâton, c'est la passion, c'est votre signe, hein, c'est le signe de feu. Donc voilà, on sent que vous avez vraiment cet élan de renouveau et de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, donc soit dans une nouvelle relation ou un nouveau projet aussi. Mais voilà, vous avez cet élan et avec la grande prêtresse, eh bien, on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition. Voilà, hein, c'est tout ce qui est caché, hein, le jugement derrière, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne dit pas. Et la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait voir à travers les non-dits et voilà, qui va avoir une bonne maîtrise de sa vision intérieure. Et je dirais, voilà, faites-vous confiance avec la force, vraiment. Vous avez les capacités à vous faire grandir, à dire
stop à ce que vous ne voulez plus pour vous reconstruire sur de nouvelles bases, un nouvel élan qui va vous faire vibrer. Allez, on va voir avec les rêves enchantés. Quel message supplémentaire on peut avoir? Bon, on sent un nouveau départ, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui a été douloureux. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de signes. Hein. Le fin de cycle et le nouveau départ. Donc là, ouais, on sent qu'il y a une nouvelle passion là qui va vous faire avancer. Et qui sera dans l'échange. Allez, on prend 2 autres cartes. On voit, hein, vous voyez, elles ont les yeux fermés. On sent aussi, vraiment avec la force, vous allez acquérir une confiance en vous. Hein. Vous allez être plus serein que vous n'étiez là jusqu'à présent, en début de mois. Ok. La boussole, ouais, vous cherchez votre nouvelle voie. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ok. Alors, le puits, effectivement, hein, c'est peut-être d'aller puiser au plus profond de vous-même cette force intérieure hein, qui va vous permettre d'ancrer et de partir sur des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent. Peut-être une nouvelle rencontre qui va s'ancrer dans la matière, que vous allez construire. Le lys aussi, c'est la carte qui vient confirmer effectivement qu'il y a des choses qui se concrétisent. Hein. Voilà, on met en place des choses concrètes. C'est aussi une période de paix et de sérénité. Ouais. Donc, on sent là qu'il y a une période de stabilité qui arrive après une période d'instabilité et de conflit. Et ça va vous demander d'aller puiser au fond de vous-même cette force intérieure pour dépasser effectivement cette situation qui vous a déstabilisé, qui vous a certainement heurté. Mais on sent que là, ça y est, c'est derrière vous. Hein. Là, vous êtes en train de vous relever de cette situation. Et vraiment, on sent là que vous allez avoir une période avec la tempérance, la grande prêtresse, le lys, de guérison, de stabilité, pour partir vers des choses plus stables, plus concrètes. Le chien, c'est la fidélité, c'est la stabilité. Donc des choses vraiment sur lesquelles vous pouvez compter. Alors des choses ou des personnes, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle passion là, où on sent effectivement que c'est beaucoup plus stable et fiable. Ok. Bon, c'est beau ça les lions, hein. Ah, d'ailleurs, le lion, il est là. Hein. Donc, alors, pour terminer ce tirage, on va prendre 3 cartes du chakra du cœur. Donc, je laisse le temps là, de réfléchir alors, à une question ou un sujet. Ou alors, vous laissez juste porter par un choix de cartes et voir un petit peu le message que ça peut vous délivrer. Allez, je vais prendre 3 cartes. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Allez, donc bien sûr, hein, ne prenez ce message que s'il vous parle et laissez vraiment si ça ne vous parle pas. Alors, premier choix numéro 1, différence d'âge. Ok, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un d'important en tout cas sur cette période du mois d'avril. Ça peut être une nouvelle relation ou un ami. Voilà, en tout cas une personne qui va peut-être, qui va avoir une importance certaine dans votre évolution et qui a peut-être une différence d'âge importante avec vous. Voilà pour le premier message. Choix numéro 2. Poids de la famille. Ok, ben c'est ce qu'on en parlait. Hein. Vous avez peut-être dû vous affirmer face à un entourage un petit peu difficile ou qui ne vous comprenait pas. Hein. On sent que vous étiez un petit peu seul au monde par rapport à la situation. Donc peut-être qu'effectivement vous avez une famille qui n'approuve pas forcément vos choix ou qui ne vous soutient pas forcément
dans les choix que vous faites, dans vos décisions. Donc, mais là, il n'y a que vous hein, qui êtes maître de vos choix et de vos décisions. Donc, mais on sent effectivement qu'il y a peut-être ce poids qui pèse dans votre évolution. Hein. Peut-être ici, hein, c'est peut-être ça ici qui vous empêche hein, des croyances familiales, des schémas familiaux qui sont profondément ancrés et qui vous empêchent peut-être d'aller vers des choses qui vous plairait plus, pardon. Ouais, il y a peut-être ça hein, qui pèse sur vous là actuellement et dont il faut se détacher. Hein. On n'a qu'une vie, c'est la nôtre, et c'est à nous de faire nos propres choix et de suivre ce qui nous plaît et de faire ce qu'on a envie dans la vie. Voilà, de ne pas se laisser dicter les choses par notre entourage, même si on les aime, c'est à nous de suivre notre propre chemin. Choix numéro 3. Blocage, mémoire karmique. Bah, écoutez, ça rejoint un petit peu... ouais, hein, voilà, cette tour, on sent qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, des choses qui sont ancrées depuis fort longtemps en vous, peut-être qui vous ont amené à faire toujours le même type de rencontre, peut-être un petit peu toxique, difficile, conflictuel. Voilà, on sent qu'il y a des blocages peut-être sur lesquels vous devez travailler, alors soit avec un thérapeute, c'est souvent une des solutions, hein, d'aller voir quelqu'un, d'en parler, de comprendre quels sont vos schémas de fonctionnement une fois qu'on les a compris, c'est de les laisser partir pour en créer de nouveaux qui vous correspondent plus hein, par rapport à cette tasse de bâton, créer des manières de fonctionner et rencontrer des personnes qui nous conviennent plus par rapport à des nouveaux schémas qu'on va mettre en place. Voilà, millions, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao!